Pas besoin de rejoindre le Cap d'Agde, l'île du Levant ou la plage du Layet pour se promener face au soleil dans le plus simple appareil. Les Hautes-Alpes aussi abritent une crique pour le moins atypique et pour cause, le naturisme n'y est pas autorisé mais bien toléré, ce qui ravit Jérôme, un habitué des lieux pour plusieurs raisons. Le cadre et la tranquillité. Généralement, les gens dans le naturisme sont beaucoup respectueux des autres. On n'entend pas les gosses crier, on n'entend pas les ballons qui partent, les serviettes. Il n'y a pas énormément de mateurs, c'est assez sympa, c'est tranquille, c'est surtout zen. C'est calme, c'est beau, c'est confortable et en plus, c'est le seul endroit où on peut se faire bronzer tout nu dans les Hautes-Alpes. Non mais ce qui est un peu dommage, c'est que dans les Hautes-Alpes, il n'y a que ce petit coin en fait. Il nous avait promis une plage de sable en face et elle n'a jamais... Enfin, il n'y est pas. C'est vrai que c'est dommage de n'avoir qu'un seul point consacré au naturisme dans le 05 pour les personnes qui veulent en profiter. Mais ce qui est encore plus dommage, c'est peut-être la réputation dont souffre cette plage située sur le lac de Serponçon. Je sais pas s'il faut vraiment parler de ça parce que ça va plus peut-être effrayer les gens qu'autre chose. Moi je suis pas du tout homo, je suis hétéro, 100%. Je viens là vraiment pour la tranquillité, je viens pas là dans le but de mater ou quoi que ce soit. Et c'est le problème, c'est que bien souvent quand on commence à rentrer dans une catégorie, c'est une plage homo, on va se retrouver avec tout autour des bois des gens qui viennent là pour mater. Il y a des tordus un peu partout malheureusement. Et à l'heure d'aujourd'hui, le naturisme dans les Hautes-Alpes a, on va dire, pas mauvaise presse, mais les gens font encore beaucoup l'amalgame entre naturisme et exhibitionnisme. Alors bien sûr, il ne faut pas faire l'amalgame entre l'exhibitionnisme, certes, et le naturisme, bien sûr. Mais en se baladant aux alentours de cette plage, on fait parfois de drôles de rencontres. Il n'y a qu'à voir l'état de la forêt. Il y a des sopalins de tous les côtés, des préservatifs de tous les côtés, c'est inadmissible. Il y en avait un dans le coin, là. Quand on est arrivé. Que les gens fassent ce qu'ils ont à faire, mais au moins qu'ils ramassent leurs résidus, quoi. Pour Jean-Louis, c'est habitué, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Il y a tout simplement plusieurs sortes de naturisme. Le naturisme, il y a plusieurs types de naturisme, quoi. C'est-à-dire que le naturisme pur, je dirais, c'est vraiment le contact total avec la nature, c'est-à-dire le respect des autres, le respect de soi. Et voilà. Après, il y a d'autres formes de naturisme qui sont un peu plus, moins soft. Absolument, c'est le terme. Moins soft donc, et même carrément craignos arrivé à une certaine heure. Jean-Louis nous prévient. Non mais parce que là, dans les bois, même là, quand vous descendez, faites gaffe, quoi. Juillet, août, c'est une plage où il se place des choses plus ou moins scabreuses. Enfin, c'est plutôt déconseillé de venir sur cette plage avec des familles, quand même. Bon alors, cette plage, elle est naturiste ou un petit peu plus, quoi? Je sais que sur tous les sites naturistes, par exemple, c'est plus connu comme une plage de drague que comme une plage naturiste, quoi. Qu'elle soit de drague, naturiste ou exclusivement réservée aux homosexuels, n'ayez pas peur. Certes, il ne faut pas vous y rendre avec vos enfants, mais bon, si vous voulez terminer tout nu et tout bronzé, vous savez désormais où vous rendre cet été.